Dans ce combat quotidien contre l'incertitude, les épreuves et les ennemis visibles ou invisibles qui croisent notre chemin, qu'il s'agisse d'un changement de carrière audacieux, d'un projet qui fait peur ou d'une union engagée, la vraie question se pose. Sommes-nous prêts à offrir à Dieu notre confiance avant même de voir le moindre fruit? Car la bataille ne s'arrête pas à notre volonté humaine de détruire nos adversaires. Elle s'élève dans une sagesse divine bien plus subtile, qui nous invite à les aimer, à prier pour eux, même les plus durs et ceux qui nous blessent. Comme le témoignent les paroles puissantes du livre. Ses ennemis, que ce soit ce collègue envieux, ce voisin hostile ou les figures bibliques comme Judas ou Goliath, se révèlent être les instruments de notre propre croissance spirituelle, des marches vers un courage et une foi renouvelés. Et c'est dans ce tumulte que s'installe une vérité profonde. Malgré les ombres, Dieu prépare pour nous un festin, une victoire tranquille dans la présence même de nos adversaires, un refuge dans la tempête. Cette vidéo puissante vous invite non seulement à découvrir ces prières de guerre, véritables boucliers contre les forces sombres, mais aussi à méditer sur votre rapport à Jésus. Car il ne s'agit pas d'une simple apparence, mais d'une transformation intérieure, d'un amour authentique qui obéit, qui élève et qui pardonne. Ne perdez jamais de vue que la vraie puissance naît d'un cœur brûlant de foi et d'une relation profonde avec Dieu, celui qui combat vos batailles silencieusement, qui vous fortifie quand tout semble perdu, et qui vous appelle à devenir plus qu'un survivant, un vainqueur à sa lumière. Si vous êtes prêt à marcher dans cette lumière, abonnez-vous à cette chaîne pour recevoir chaque jour cette force divine à portée de prière. Un appel à la paix, à la persévérance et à l'amour qui surpasse toute peur. Si cette réflexion résonne en vous, prenez un instant pour aimer la vidéo et partagez-la avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message de force et d'espérance. Nous avons évoqué le cœur de notre combat quotidien, celui qui nous confronte à l'incertitude, aux épreuves et à ces figures, parfois insaisissables, que nous appelons nos adversaires. Mais la vraie puissance, la véritable révolution intérieure, commence bien avant que nous ne voyions le fruit de nos efforts ou la défaite de nos ennemis. Elle commence lorsque nous sommes prêts à offrir à Dieu, de tout notre être, notre confiance absolue, avant même que la moindre pousse ne perce la terre aride de nos doutes. Imaginez-vous au bord d'un précipice, celui d'un changement de carrière audacieux qui semble défier toute logique, ou d'un projet qui vous remplit de peur autant que d'excitation, ou encore d'une union engagée dont l'avenir est un mystère. Dans ces moments-là, notre esprit rationnel crie à la prudence, notre passé murmure des échecs, et notre vision est obscurcie par l'inconnu. Offrir notre confiance à Dieu, dans cet instant précis, n'est pas un acte de cécité, mais un acte de foi lucide. C'est reconnaître que notre perspective est limitée, que notre sagesse humaine a ses frontières, et qu'il existe une intelligence supérieure, une main divine, capable de voir au-delà de l'horizon de nos peurs. C'est dire, je ne vois pas le chemin, Seigneur, mais je te fais confiance, pour le créer sous mes pas. Ce n'est pas attendre le miracle pour croire, c'est croire au miracle, et ainsi lui donner la permission de se manifester. C'est une foi qui précède la preuve, une persévérance qui s'enracine dans l'invisible, sachant que ce qui est planté dans la confiance finit toujours par fleurir, même si le temps de l'éclosion n'est pas celui de notre impatience. C'est se désinvestir de l'angoisse du résultat pour s'investir pleinement dans le processus de la remise entre les mains divines. Une danse où chaque pas incertain est guidé par une mélodie céleste. Et c'est dans ce même souffle de confiance que nous abordons la question radicale de la sagesse divine, celle qui nous invite à aimer nos adversaires, à prier pour eux, même les plus durs, ceux qui nous blessent, qui nous trahissent ou qui nous jalousent. Il ne s'agit pas d'une soumission lâche ou d'une approbation de leurs méfaits. Loin de là. C'est un acte de puissance spirituelle inégalée. Un collègue envieux
qui mine votre travail. Un voisin hostile dont les paroles vous atteignent. Une figure familiale qui vous rejette. Ou même les jugements anonymes qui pullulent sur les réseaux sociaux. Ces ennemis de notre quotidien ne sont pas des abstractions bibliques, mais des réalités bien tangibles. La sagesse divine ne nous demande pas de les ignorer ou de les combattre par la vengeance, mais de les déshabiller de leur pouvoir sur nous, en choisissant une réponse radicalement différente, l'amour et la prière. Pourquoi? Parce que la haine empoisonne d'abord celui qui la porte. La rancœur est une chaîne invisible qui nous lie à notre oppresseur. Prier pour celui qui nous persécute, ce n'est pas le dédouaner, c'est se libérer soi-même. C'est rompre le cycle infernal de la réaction et de la contre-réaction, de la douleur et de la vengeance. C'est confier la justice à celui qui voit tout et qui juge avec une équité parfaite. C'est se détourner du miroir déformant de la haine, pour regarder l'autre, non pas avec naïveté, mais comme une âme blessée, potentiellement perdue, ayant elle aussi besoin de la grâce et de la lumière. Cela ne signifie pas que nous devons rester dans une relation toxique. Cela signifie que même en posant des limites saines et en nous protégeant, notre cœur ne doit pas être souillé par l'amertume. Imaginez l'impact de ce choix. Lorsque vous bénissez ceux qui vous maudissent, vous n'anéantissez pas seulement leur venin potentiel, vous transformez votre propre cœur en un sanctuaire de paix. Vous leur refusez le pouvoir de dicter votre état émotionnel et spirituel. Vous devenez un canal de la grâce divine et non un réceptacle de la discorde. C'est une liberté immense, un acte de souveraineté intérieure qui transcende toute confrontation physique ou verbale. Ses ennemis, qu'ils soient le Judas qui trahit ou le Goliath qui intimide, se révèlent être les instruments, parfois cruels, mais ô combien efficaces, de notre propre croissance spirituelle. Sans Goliath, David n'aurait peut-être jamais découvert la puissance divine qui habitait en lui. Sans les trahisons, Jésus n'aurait pas pu manifester la profondeur infinie de son pardon et de sa mission rédemptrice. Dans nos vies, ce collègue envieux peut nous forcer à affiner notre éthique de travail et notre humilité. Le voisin hostile peut nous pousser à prier plus ardemment pour la paix dans notre environnement et à pratiquer la compassion. La difficulté financière peut nous enseigner une dépendance plus profonde envers la providence divine et nous révéler notre résilience inattendue. Ces adversités ne sont pas des punitions, mais des forgeurs. Elles sont les marches vers un courage et une foi renouvelés, des laboratoires où notre patience est testée, notre persévérance est affûtée et notre caractère est moulé. Chaque épreuve, chaque affront, chaque obstacle est une opportunité déguisée, une invitation à sonder les profondeurs de notre âme et à découvrir des ressources spirituelles que nous ignorions posséder. C'est au travers des frictions que le diamant révèle son éclat. C'est dans la tempête que le marin apprend la maîtrise de son navire. Et c'est face à l'adversité que l'âme s'élève, découvre sa véritable force et affine sa connexion avec le divin. Si nous acceptons de voir ces défis comme des occasions d'apprendre et de grandir, alors la peur se transforme en sagesse et l'échec en une leçon précieuse. Les situations qui nous effraient le plus sont souvent celles qui contiennent les plus grandes bénédictions déguisées, nous obligeant à sortir de notre zone de confort pour nous étirer et devenir la personne que Dieu nous appelle à être. C'est dans ce tumulte, précisément au cœur de nos batailles les plus rudes, que s'installe une vérité profonde, presque contre-intuitive. Malgré les ombres qui planent, Dieu prépare pour nous un festin, une victoire tranquille dans la présence même de nos adversaires. Ce festin n'est pas une récompense future, mais une réalité présente et immédiate. Il ne s'agit pas d'attendre que nos ennemis disparaissent pour enfin trouver la paix et la joie. Il s'agit de les trouver maintenant, au milieu du chaos, alors même que les défis persistent. Qu'est-ce que ce festin?
C'est une paix inébranlable qui transcende les circonstances extérieures. C'est une joie profonde qui ne dépend pas des hauts et des bas de la vie. C'est une provision divine qui se manifeste lorsque tout semble manquer. C'est une force intérieure qui nous permet de nous tenir debout quand tout autour de nous s'écroule. C'est une clarté d'esprit et de cœur qui nous guide à travers les confusions. Ce festin est la présence palpable de Dieu, une assurance réconfortante que nous ne sommes jamais seuls. C'est se sentir nourri, aimé et protégé, même quand les flèches de la critique, de la jalousie ou de l'incertitude volent à nos côtés. Imaginez-vous à une table somptueuse, entourée de mets délicieux, de rires et de conversations joyeuses, alors que, juste de l'autre côté d'un mur invisible, vos adversaires murmurent ou complotent. Leur présence ne perturbe pas votre festin, elle le met même en perspective, soulignant la grandeur de la protection et de la bénédiction que vous recevez. Dans le tourbillon de la vie moderne, où les informations toxiques, le stress et les exigences incessantes peuvent nous assiéger comme des adversaires silencieux, comment pouvons-nous accéder à ce festin? C'est par la prière constante, par une gratitude intentionnelle pour les petites et grandes bénédictions, par la méditation sur la parole de Dieu et par la décision consciente de choisir la paix plutôt que l'anxiété. Ce festin est un état d'être, une disposition du cœur à reconnaître et à recevoir les dons de Dieu, quels que soient les nuages à l'horizon. C'est un refuge où même si le monde extérieur est en pleine tempête, votre âme demeure calme et sereine, sous l'aile protectrice du Tout-Puissant. C'est une victoire qui n'est pas bruyante ou spectaculaire, mais tranquille, profonde et intrinsèquement spirituelle. Cette vidéo puissante vous invite donc non seulement à découvrir ces prières de guerre, véritables boucliers contre les forces sombres qui menacent notre paix intérieure et notre cheminement spirituel, mais aussi à méditer en profondeur sur votre rapport à Jésus. Et quand nous parlons de prières de guerre, il ne s'agit pas de prières agressives ou vindicatives contre nos adversaires humains. Non, il s'agit de prières qui nous équipent spirituellement pour les batailles invisibles qui se livrent dans le royaume de l'esprit. Les forces sombres peuvent se manifester par la peur paralysante qui nous empêche d'avancer, par le doute insidieux qui sape notre foi, par la dépression qui obscurcit notre vision, par l'anxiété qui ronge notre sérénité, par la tentation qui nous éloigne de nos valeurs, ou par l'apathie spirituelle qui nous rend indifférents à l'appel de Dieu. Ces forces, souvent, ne sont pas des entités extérieures, mais des voix intérieures, des schémas de pensée négatifs, des habitudes destructrices qui nous retiennent prisonniers. Nos prières de guerre sont des déclarations de foi, des invocations de la puissance divine, des armures spirituelles. Elles sont des prières pour la clarté et le discernement afin de distinguer la vérité du mensonge. Elles sont des prières pour le courage de faire face à nos peurs, pour la sagesse de prendre les bonnes décisions, pour la force de résister à la tentation, pour la paix qui surpasse toute compréhension. Ce sont des prières pour briser les chaînes invisibles de la culpabilité, de la honte, du ressentiment et de l'amertume qui nous emprisonnent. Elles sont des prières pour nous revêtir de la justice divine, du bouclier de la foi, du casque du salut et de l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Elles ne sont pas un appel à l'attaque, mais à la défense, à la protection et à la proclamation de la souveraineté de Dieu sur chaque aspect de notre vie. Elles nous rappellent que nous ne luttons pas avec nos propres forces, mais avec la puissance illimitée du Créateur. Et au cœur de ces prières de guerre, au-delà de la stratégie spirituelle, se trouve votre rapport, votre relation intime avec Jésus. Car il ne s'agit pas d'une simple apparence, d'une façade religieuse que nous affichons les dimanches, ou d'une liste de rituels que nous cochons. La véritable foi en Jésus
n'est pas une simple adhésion intellectuelle à des doctrines, ni une simple répétition de prières apprises par cœur. C'est une transformation intérieure profonde, un remodelage radical de notre être le plus intime. Qu'est-ce qu'une simple apparence? C'est une foi qui reste en surface, qui cherche le bénéfice sans l'engagement, qui invoque Dieu uniquement dans le besoin, sans cultiver une relation quotidienne. C'est une foi qui se contente de l'extérieur, des symboles sans laisser la lumière pénétrer les recoins sombres de l'âme. Mais la transformation dont il est question est celle qui touche nos motivations les plus profondes, nos réactions automatiques, nos pensées secrètes. C'est lorsque la patience remplace l'impatience chronique, lorsque la compassion prend le pas sur le jugement hâtif, lorsque la gratitude supplante la plainte, lorsque la paix demeure même au milieu de la tempête. C'est le passage d'une vie centrée sur soi à une vie centrée sur Dieu et sur l'amour du prochain. Cette transformation n'est pas un événement unique, mais un processus continu, une œuvre d'art divine en constante évolution, chaque jour nous rapprochant un peu plus de l'image du Christ. Cette transformation est le fruit d'un amour authentique, un amour qui obéit, qui élève et qui pardonne. L'amour authentique pour Jésus n'est pas un sentiment évanescent, mais une action délibérée. Il obéit, non pas par contrainte ou par peur de la punition, mais par un désir ardent de plaire à celui que nous aimons, de marcher dans ses voies parce que nous reconnaissons la sagesse et la bonté de ses préceptes. L'obéissance, dans ce contexte, n'est pas une restriction, mais une libération. Elle nous libère des conséquences dévastatrices de nos propres erreurs, de nos choix impulsifs, et nous guide vers une vie de plénitude. Dans le chaos des choix moraux modernes, où les frontières semblent floues, l'obéissance à l'enseignement du Christ offre une boussole inébranlable, un ancrage qui nous permet de naviguer avec intégrité. Il élève. Un amour authentique pour Jésus nous élève au-delà de nos limitations humaines, de nos mesquineries, de nos égoïsmes. Il nous donne une perspective plus vaste, un sens à notre existence qui transcende le matérialisme et les ambitions terrestres. Il nous pousse à devenir la meilleure version de nous-mêmes, à utiliser nos talents pour le bien, à chercher la justice et à défendre les opprimés. Il nous élève en dignité, en but et en valeur, nous rappelant que nous sommes des enfants bien-aimés du Créateur. Il nous invite à une grandeur d'âme qui peut sembler irréalisable, mais qui devient possible par la grâce divine. Et enfin, il pardonne. C'est peut-être la manifestation la plus radicale et la plus difficile de cet amour authentique. Pardonner, ce n'est pas oublier, ce n'est pas excuser l'injustifiable. C'est choisir de libérer l'autre de notre jugement et de nous libérer nous-mêmes du fardeau de la rancœur. Pardonner, c'est suivre l'exemple suprême de Jésus sur la croix, priant pour ceux qui le crucifiaient. Dans un monde où la culture de l'annulation et la soif de vengeance semblent omniprésentes, le pardon est un acte révolutionnaire. Il guérit les blessures du passé, restaure les relations quand c'est possible, et libère notre cœur pour aimer à nouveau, sans amertume ni cicatrice empoisonnée. C'est par le pardon que nous brisons les cycles de la haine et que nous devenons des agents de réconciliation. C'est un processus souvent douloureux, mais infiniment libérateur. Ne perdez jamais de vue que la vraie puissance, la force indomptable dont nous avons tant besoin dans ce monde en constante évolution, ne naît pas de notre richesse, de notre statut social, de notre influence ou même de notre intelligence seule. Elle naît d'un cœur brûlant de foi et d'une relation profonde, intime et sincère avec Dieu. Un cœur brûlant de foi n'est pas un cœur exempt de doute, mais un cœur qui, malgré les doutes, choisit de croire, de persévérer, de faire confiance. C'est une flamme intérieure qui ne s'éteint pas face au vent contraire, mais qui, au contraire, s'intensifie. C'est la conviction inébranlable que Dieu est bon, qu'il est capable et qu'il est avec nous,
quoi qu'il arrive. Ce cœur brûlant est alimenté par la prière incessante, par la méditation de sa parole, par la louange et par un désir ardent de le connaître toujours plus. Et cette relation profonde avec Dieu n'est pas une simple formalité religieuse. C'est un dialogue constant, une écoute attentive, une dépendance volontaire. C'est apprendre à reconnaître sa voix au milieu du bruit du monde, à discerner sa main dans les moindres détails de notre quotidien. C'est se confier à lui, nos joies et nos peines, nos espoirs et nos frustrations, sachant qu'il écoute avec un amour infini et une sagesse inégalée. C'est par cette relation que nous puisons la force de pardonner quand nous sommes blessés, la patience d'attendre quand la réponse se fait désirer, le courage de marcher quand le chemin est obscur. C'est par cette connexion que nous sommes capables de faire face à l'incertitude du futur, aux défis professionnels, aux tensions familiales, aux pressions de la société de consommation, aux épreuves de santé, avec une sérénité et une résilience qui dépassent notre compréhension humaine. Car c'est lui, Dieu lui-même, qui combat vos batailles silencieusement. Souvent nous ne voyons pas son œuvre, car elle se déroule dans les coulisses du temps et de l'espace, dans les cœurs et les esprits, bien avant que les résultats ne soient manifestes. Il déplace des montagnes que nous ne voyons pas. Il ouvre des portes que nous n'aurions jamais pu imaginer. Il change des cœurs que nous pensions impénétrables. Il fortifie votre esprit lorsque vous vous sentez épuisé. Il vous donne la sagesse lorsque vous êtes confus. Il vous entoure de paix lorsque vous êtes submergé par l'anxiété. Quand tout semble perdu, quand les ressources humaines sont épuisées, quand la nuit de l'âme est la plus sombre, c'est lui qui insuffle en vous cette force nouvelle, cette étincelle d'espoir, cette capacité à persévérer. Il vous soutient dans l'ombre, travaillant pour votre bien, même quand les apparences sont contre vous. Et dans cette relation puissante, il vous appelle à devenir plus qu'un simple survivant. Un survivant est celui qui a enduré l'épreuve, qui a tenu bon, mais qui peut encore porter les cicatrices de la lutte sans avoir vraiment intégré la leçon. Dieu vous appelle à être un vainqueur. Un vainqueur n'est pas seulement celui qui triomphe des circonstances extérieures. C'est celui qui, au travers de l'épreuve, a été transformé, affiné, et a découvert une nouvelle dimension de sa foi et de sa relation avec le Créateur. C'est celui qui rayonne la lumière divine, qui témoigne de la puissance de Dieu, qui inspire les autres à persévérer. Devenir un vainqueur à sa lumière, c'est vivre une vie non pas exempte de défis, mais où chaque défi est une occasion de manifester la gloire de Dieu, de faire preuve d'une foi inébranlable et d'un amour radical. C'est embrasser votre destinée divine, marcher avec assurance, et laisser votre lumière briller pour les autres. La vraie victoire n'est pas l'absence de guerre, mais la paix trouvée au cœur de la bataille. C'est la certitude que même au milieu de nos adversaires, le festin de la grâce divine est dressé pour nous. Alors, chers amis, dans ce cheminement, quelle est la prochaine étape de votre confiance? Êtes-vous prêt à faire ce pas de foi radical, à aimer sans condition, à pardonner sans réserve, et à laisser Dieu combattre pour vous, transformant chaque épreuve en une marche vers une victoire tranquille et une joie profonde? Permettez-moi de vous guider dans une prière tirée des profondeurs du psaume 23, mais qui résonne avec notre réalité d'aujourd'hui. Psaume 23. Interprété et adapté pour la prière, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice, à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins ma tête d'huile, et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours.
Prière. Ô Père céleste, berger de mon âme, je viens à toi aujourd'hui, avec mon cœur ouvert et mon esprit assoiffé. Tu es ma source, ma force, mon refuge. Dans un monde rempli d'incertitudes et de tumultes, je te remercie d'être ma constante. Je te remets toutes mes peurs, mes doutes, mes anxiétés, les chemins inconnus que j'ai devant moi, les projets qui m'effraient, les relations qui me pèsent. Je les dépose à tes pieds, te faisant confiance avant même de voir le fruit, avant même de comprendre le chemin. Seigneur, tu me révèles la puissance de l'amour, même face à l'adversité. Donne-moi la grâce d'aimer mes ennemis, ceux qui me blessent, ceux qui me jalousent, ceux qui me jugent. Enseigne-moi à prier pour eux, non pas pour les changer, mais pour transformer mon propre cœur, pour me libérer de l'amertume et de la rancœur, pour que je sois un canal de ta paix et non un réceptacle de la discorde. Aide-moi à voir chaque épreuve, chaque adversaire, comme un instrument de croissance, une opportunité d'affiner ma foi, mon courage et ma patience. Je sais que tu prépares pour moi un festin, une victoire tranquille, même en la présence de ceux qui me voudraient du mal. Que ma coupe déborde de ta joie, de ta paix, de ta provision, quelle que soit la tempête autour de moi. Je te demande de nous revêtir de tes prières de guerre, non pas pour attaquer, mais pour me protéger. Sois mon bouclier contre la peur, mon casque contre le doute, mon épée contre la tentation. Je désire une relation authentique avec toi, Jésus, pas une simple apparence. Transforme mon intérieur, rends-moi obéissant à ton amour, élève mon esprit et donne-moi la capacité de pardonner, comme tu as pardonné. Que mon cœur brûle de ta foi, que ma relation avec toi soit profonde et constante. Je te fais confiance, Seigneur, pour combattre mes batailles silencieusement. Fortifie-moi quand je me sens faible, guide-moi quand je suis perdu, et fais de moi, non pas un survivant, mais un vainqueur à ta lumière. Que ta présence soit ma force, ta parole ma vérité, et ton amour ma destinée. Je proclame ta souveraineté sur ma vie. Amen. Si cette prière a touché votre cœur et que ce message a résonné en vous, je vous invite à manifester votre soutien en aimant cette vidéo. Laissez-nous un commentaire ci-dessous pour partager comment cette prière vous a fortifié ou quel aspect de cette réflexion vous a le plus parlé. Votre témoignage est une source d'inspiration pour toute notre communauté. Amen.